I think the mic is on. Oh, okay. Yep. All right. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Margaret Mew. I'm a Quiltmania author, and my latest book is called Quilts from Gare and Other Mewsings. I live in a railway station, so Gare. So today I'm going to demonstrate for you some templates. This is a template set that accompanies... 1 second, please. Oh, sorry. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Margaret Mew, je suis une auteure pour Quiltmania. Mon dernier livre s'appelle Quilts from Gare and Other Mewsings, parce que je vis non loin d'une gare. C'est là d'où est venu le nom de mon livre. Oui, c'est bon. Today I'm going to demonstrate les gabarits, the templates, for this quilt behind me. Je vais aujourd'hui vous présenter les gabarits pour le quilt qui se trouve juste derrière moi. The quilt is called Cleland Coverlet. Le quilt se nomme Cleland Coverlet. And the original quilt is very old, approximately 1700. Le quilt original est très ancien, il date des années 1700 environ. Oui. And the original quilt is Irish and now is in New Zealand. Et ce quilt original vient d'Irlande et il se trouve dans un musée en Nouvelle-Zélande. It has these coffin shapes, which I will demonstrate first, and then I will demonstrate the hearts. Je vais d'abord présenter les losanges et ensuite la partie en forme de cœur. Oui. In the template set, you have an acrylic template for the coffin shape, which has a 3/8-inch seam allowance. À l'intérieur des packs de gabarits, vous trouverez ce premier qui est en acrylique. And you will cover some papers. I'll show you how to do that. Et d'autres en carton pour de l'English paper piecing. So I put my template on the right side of my fabric. Je prends d'abord mon premier gabarit et je le mets du côté droit de mon textile. And I draw around the outside with a pencil. Et j'en dessine le contour à l'aide d'un crayon. And cut out on the line. Je découpe ensuite en suivant le tracé. Then I take the English paper piecing paper. Je prends ensuite mes gabarits pour l'English paper piecing. Place it in the center of the fabric, and with a glue pen, I just put a line of glue on each side at a time and fold the fabric over. Je prends après mon stick de glu, après avoir placé le gabarit en carton bien au centre, et j'en mets un tout petit bout sur chaque côté du gabarit carton. It's important that the fabric is folded right against the edge of the card. C'est très important que le tissu soit bien plié juste sur le bord du gabarit en carton. And then that is covered. Et voilà, c'est recouvert. Here are two I did before. En voici deux que j'ai fait au préalable. I take a needle and thread. Je prends mon fil et mon aiguille. Hold the pieces together. I'm going to stitch along this top line. Je colle bien les deux morceaux l'un à l'autre car je vais coudre sur cette portion. And pinch with your finger and thumb and stitch, just catching the fabric, not the cardboard. And it's called a whip stitch. On met les deux morceaux bien l'un contre l'autre et on fait attention en cousant de ne pas prendre le morceau de carton avec. And I will go along to the edge of this short end to the coffin. Et je continue de coudre jusqu'au bout de mon morceau de carton. The quilt is a very favorite quilt of mine. I made it about 3 years ago. Le quilt derrière moi fait partie de mes favoris. J'ai dû le faire il y a à peu près 3 ans. It uses a particular color called Prussian blue. Il utilise un bleu particulier, le bleu de Prusse. And is this color here? Cette couleur juste ici. Very vibrant, a very old color.
Une couleur à la fois très ancienne mais très vivante, très vibrante. And so now I've just stitched to the end and do 2 knots to tie off. Je vais bien jusqu'au bout comme je l'ai dit et je fais 2 petits nœuds pour bien attacher. And open it out. Je l'ouvre ensuite. And I would sew a row Je fais, and then another row. Je fais d'abord une ligne, puis une seconde. And then sew the lines like that. I would join them up the zigzag. What is a zigzag? Oh, that's good. Et après, je les attache en faisant un zigzag tout le long. Oui. And so that is English paper piecing. C'est donc cela, l'English paper piecing. If you prefer, you can do American piecing with this template. So to do that, you would take a pencil. Si vous préférez, vous pouvez le faire avec une autre manière, en utilisant le gabarit acrylique. Oui. With piecing, you need a very sharp pencil because you have to have a very accurate line. Vous aurez par contre besoin d'un crayon très affûté, car votre ligne va être très fine. The line that you draw is the line you're going to stitch, so it must be accurate. La ligne que vous tracez sera celle sur laquelle vous coudrez. Elle devra donc être extrêmement précise. Okay, the template has a hole in every corner. A un trou dans chacun de ses coins. I take a sharp pencil and I put a dot in the center of every hole. Je prends mon crayon, je fais une marque dans chacun des trous du gabarit. Then holding the template firm, je maintiens ensuite le gabarit bien en place. I draw around the outside for my cutting line. J'en dessine le contour pour ma ligne de coupe. And then I use the dots that I have placed through the holes. Je me sers ensuite des points que j'ai tracés. And use the edge of my template to line up with the next dot. And I draw the line for my stitching line. Et je les lie les uns aux autres en utilisant les bords de mon gabarit. Ce sera sur ces traits-là que je ferai ma couture. Like that. Comme ceci. Yep. And then you cut that out. And then you would continue to piece in the American style. Et à présent, je découpe tout simplement le morceau sur la ligne extérieure. Oui. Like so. Voici ce que ça donne. For the applique, pour l'appliquer, I will use the template which is made of Mylar. J'utilise un autre gabarit fait en Mylar en forme de cœur. And the line that I draw is my stitching line. La ligne que je trace sera ma ligne pour ma couture. And I trace on the right side of the fabric. Je trace du côté droit du textile. Oui. I use again my very sharp pencil and Une fois de plus, il est important d'avoir un crayon très bien taillé. And I trace around the outside of my template. Je fais le pourtour de mon gabarit. If you have a dark fabric, si vous avez un tissu sombre, and you cannot see a pencil mark, you could use a Bowen chalk pencil. Si le tissu est trop sombre et que donc le crayon n'apparaît pas, vous pouvez utiliser un stylo blanc pour être plus visible. And they come in white, green, pink, yellow. Ils peuvent être blancs, roses ou jaunes. Jaune, green, vert. Et vert. And you can usually see between a pencil and these, you'll have colors to show on your fabric. Et avec cette variété, vous trouverez toujours une couleur qui apparaîtra sur votre tissu. I cut this out with about a 1/4 inch seam allowance. Je découpe ça avec à peu près 1/4 de inch. En marge, pardon. And then, here's one I prepared earlier. Voici un autre que j'ai prévu un peu plus tôt.
I based, just with a needle and thread, I based my heart onto my background fabric. J'ai Based or tack? based, Big stitch. d'accord. Oui. Bâti, merci. Merci à vous. Utilisez le bâti, voilà, pour attacher le cœur sur mon tissu Oui. de fond. And I start to applique. So I will show you how I do this. It may be a little boring, but I want to show you how I do a valley. Alors, ce n'est peut-être pas le moment le plus passionnant, mais j'ai très envie de vous montrer comment je fais, comment je procède. The reason I based my applique shape is I don't want pins to prick me. La raison pour laquelle j'ai utilisé le point de bâti, c'est parce que je ne veux pas avoir des aiguilles qui risqueraient de me piquer les doigts. And I prefer basting to glue because the glue can get gummy and in the wrong place. Sticky. Et je préfère le bâti par rapport à la colle, car la colle, je m'en trouve toujours avec plein de colle sur les doigts et c'est pas agréable. So I'm using the tip of my needle. J'utilise donc juste le bout de mon aiguille, la pointe de mon aiguille. And just folding the fabric back to the drawn line. Et je replie juste le tissu jusqu'à la ligne que j'ai tracée au préalable. And I'm nearly at the point. I've got to get right around the curve. Je fais tout le tour. And I'm going to talk to you about the shapes that you get in the template set. I'm going to talk to you about that. Je vais vous parler plus en détail des différents gabarits, différentes formes de gabarits que vous trouverez à l'intérieur du paquet. So you have the heart. Le cœur en premier. The star. L'étoile. Oui. The circle. Le cercle. In Mylar. Qui sont tous en Mylar. Oui. Your acrylic coffin. Le losange en acrylique. And many coffins. You need a lot for this, so lots of coffin papers. Et un grand nombre d'autres losanges en carton. The set is €43. Le paquet est à 43 €. And it's available from stand D201. Okay, oh, nearly got that wrong. D01, the Quiltmania booth. Il est accessible sur le stand de Quiltmania numéro D01. And you will also find my book Quilts from Gare and Other Mewsings. Vous y retrouverez également mon livre Quilts from Gare and Other Mewsings. And that is €32. Qui est à 32 €. All my quilts are over there in my salon. L'ensemble de mes quilts peuvent être retrouvés dans ma maison, juste derrière vous. And you're very welcome to come and see them and talk to me about my quilts. Et je serai ravi de vous y retrouver et d'échanger avec vous au sujet de mes quilts. Okay, d'accord. We're up to the valley. So I have clipped into my seam at that valley of the heart. Nous sommes arrivés donc à la partie intérieure qui rentre vers l'intérieur du cœur, où je sectionne donc le petit fil. Almost to the line. Presque jusqu'à la ligne, presque. And I turn my seam allowance in to the valley. Je retourne ma marge vers le petit creux du cœur. Oui. And I stitch all the way to that valley where I have clipped. Et je couds jusqu'à arriver à l'entrée du petit cœur. At the valley, ici, I do 1 or 2 stitches. Je fais 1 ou 2 points juste au cœur. To secure. Pour le maintenir en place. And then turn my work and continue to turn the fabric under and come up the other side. Et je reprends mon tracé en partant cette fois-ci dans l'autre côté. And that is how you do that. Et voilà. And you do many. You must enjoy the process because you will make many hearts, many stars, many circles. It's very peaceful and lovely to hand applique and hand piece. C'est quelque chose de très calme, de très paisible. Donc si vous l'aimez le faire comme moi, c'est un passe-temps
très sympathique. Oui. And I think, is that enough? How long have I been? Have I been half an hour? Any questions? Est-ce qu'il y a des questions Oui. que vous voudriez poser? Voilà. Oui. This lady would like if you could explain just this bit of the Oh, the point. Oui, c'est bon. Okay. I will just cut my thread and come down to there. So a point, oui, is sometimes difficult for people. Don't be frightened of a point. Just take your time. Ne soyez pas inquiets, prenez votre temps. We turn like so. Now, you can, let me show you again. I will take one stitch to secure the seam. Je fais un point pour maintenir la marge en place. And then I turn to the point. Je me dirige ensuite vers la pointe. Enfin, je le retourne vers la pointe. If you can hold with your thumb Vous pouvez the le maintenir avec fabric, votre pouce si ça vous arrange. or if you prefer, you can put a pin in the seam allowance. Ou alors, vous pouvez glisser une petite épingle à l'intérieur de la marge. And then take your needle and just get that smooth so you have a smooth seam to stitch. Utilisez ensuite votre épingle pour aplanir le plus possible votre cœur. So I'll just very quickly stitch down that straight side, and I stop at the bottom of the point. On coud ensuite tout le long et je m'arrête juste au bout de la pointe ou de la petite aiguille. So here I have done a second stitch to secure the point to the background fabric. So here I have done 2 stitches, and that secures the fabric to the background. J'ai fait donc 2 points juste à la pointe, ce qui maintient le cœur sur le tissu de fond. Oui. And then I turn my work again, and I pick up this seam allowance with my needle. Je retourne faire plus mon travail And et I je tuck reprends it. la petite marge And I tuck it under. que je glisse juste en dessous pour la faire disparaître. And again, pick it up and turn it under. And use the side of your needle. Encore une fois, vous la reglissez en dessous en utilisant juste le bord, le côté de votre aiguille. Push until you get a nice sharp point. Et vous le glissez en dessous jusqu'à ce que vous teniez une pointe qui vous convienne. And then continue your stitching up the other side. Et vous pouvez ensuite reprendre votre couture de l'autre côté. I use a firm needle, not flexible, J'utilise une aiguille solide, pas pliable, because I put my needle and I push quite firm. parce que je l'enfonce très loin dans le tissu. Donc une pliable serait trop malléable pour moi. Oui. Any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Les ronds, vous les préparez avec un gabarit ou comment vous les cousez? Oh, the circles. Okay, the circles. So you can do this. Alors pour les cercles, voici comment je fais. So this is your finished size. So you want to cut your circle bigger. Voici la forme finie, le gabarit sur la forme finie. Donc je trace un peu plus large que nécessaire. So about ½ inch seam allowance. Just demi-inch. Approximately. Ouais. Plus ou moins un demi-inch de marge. And are you familiar with a perfect circle? Or no, are you familiar with a Suffolk puff? That's the question. Are they familiar with a Suffolk puff? Do you know what a Suffolk puff or a yo-yo? Okay. That's better for me. Yeah, On va utiliser la même technique dans l'idée que pour le yo-yo. Est-ce que tout le monde sait comment ça fonctionne? Ouais. Okay, they do. Okay, here we go. So they do know? Oui. So it's a yo-yo. Donc c'est comme un yo-yo. You do a thread and a knot, single thread. On fait un petit nœud avec un seul et même morceau de fil. Very quickly stitch around a big basting stitch.
et on fait le tour, encore une fois, au point de bâti. And round and round. Tout autour. At home, I would do more neatly. But En temps normal, je ferais ça plus proprement, plus soigneusement, mais bon. It's very boring watching someone sew around a circle. C'est très amusant à faire, mais pas tant à regarder quelqu'un coudre autour d'un cercle. Okay, so I have my circle. Je prends donc mon inside, gabarit, je le mets à l'intérieur, and with my thread, I et en pull it tirant up. sur le fil, je maintiens mon gabarit, je tire juste sur mon fil. Now, at home, I would have my iron Si j'étais chez moi, j'aurais mon fer à repasser, and a little spray starch. So starch. So best press. Ok. Best press. Je passerai un coup par-dessus Is, pour l'aplanir. like the starch, and with a little brush around the edge the starch, Et avec une petite brosse, je ferai tout le tour pour l'affiner. and press. You get a nice crisp edge, and then ease out your circle, and then pull it back into shape. So when that's ironed, that will just come back to shape nicely. Et une fois que c'est fait, je retire délicatement le cercle et je resserre juste pour être sûr de la forme. Oui. So that's the best way to do a really lovely circle. C'est la meilleure manière que je connaisse pour avoir un cercle très bien fait. It's very difficult to cut a circle. C'est très dur de découper correctement un cercle, So that is why this is perfect. d'où l'importance du gabarit. Oui. D'accord. Okay, any more questions? D'autres questions? Oui? C'est bon? Seems good to me. Okay. Okay. Merci. Thank you for coming.